Eh bien, par rapport aux 4 piliers de la sophrologie, je vais donc vous présenter 2 vidéos pour vous montrer comment ces 4 piliers interviennent au niveau de la pratique de la sophrologie. Donc d'abord dans cette première vidéo, comment il s'intègre au niveau de la séance et ensuite comment il s'intégrera plus tard dans le protocole. Donc au cœur de chaque séance, finalement, ces 4 piliers sont actifs et sont plus ou moins présents tout au long du processus. Donc le processus va passer par un travail corporel, donc à la fois à travers la respiration et à travers le relâchement physique. Donc il est question, dans un premier temps, de prendre simplement conscience du corps, de simplement prendre conscience aussi des tensions qui se manifestent dans le corps, et donc de cette réalité objective. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quelles sont les tensions que je ressens? Et aussi, quelles sont peut-être les pensées, les obsessions, les contrariétés qui m'empêchent d'accéder à la détente? Donc la sophrologie nous propose d'accueillir, en fin de compte, cette observation, cette observation de soi-même. Donc, il est question de la prise en considération de ces tensions, de ces pensées, de ces sensations qui ne sont pas propices à la détente, et justement par leur prise de conscience, de les libérer en fin de compte, de petit à petit, une fois qu'on les a accueillis et entendus, de relâcher toutes ces tensions et de se libérer des pensées ou des contrariétés qui empêchent d'accéder à la détente. Donc comment ça fonctionne? Déjà par une prise en main finalement de la personne par rapport à sa respiration. C'est qu'une fois qu'elle a bien observé sa respiration, elle va chercher à l'amplifier, à la rendre plus profonde. Et la fermeture des yeux lui aura permis de rentrer dans son intériorité, donc de se connecter à elle-même plutôt que d'avoir finalement une connexion au monde extérieur. La protection contre le bruit va permettre à la personne de s'isoler du bruit extérieur en restant connectée à la voix du sophrologue. C'est donc un moment où la personne va fermer les fenêtres qui lui donnent accès au monde extérieur pour entrer à l'intérieur d'elle-même, se connecter à son corps, à ses pensées, les observer et les détendre, les libérer. À partir de cette détente, on est déjà dans une action positive finalement. Qu'est-ce qu'on propose? On propose au corps du mieux-être. Par ce mieux-être, on va libérer les tensions, certes, on va relâcher le corps, mais en même temps, grâce aux hormones que ça va avoir permis de sécréter, petit à petit, l'esprit se libère. L'esprit, il a focalisé donc son attention sur le corps, sur les sensations, sur la respiration, et donc il est plus disponible. Les pensées parasites, les contrariétés s'estompent petit à petit. Et ce bien-être au niveau du corps va avoir donc des répercussions sur le psychisme. C'est ce qu'on appellera l'action positive. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Cette détente, cette action positive, elle peut se faire de 2 manières. C'est-à-dire soit par des suggestions, on va proposer à la personne de se détendre, on va suggérer à son mental d'avoir un effet rétroactif sur le corps, c'est-à-dire le mental va inviter le corps à se relâcher, soit on est dans de la relaxation dynamique et c'est le corps, par des exercices, des mouvements et par la respiration, qui va apporter une sérénité au niveau cérébral. Donc de toute façon, l'action positive, c'est cette interaction entre le corps et l'esprit, où finalement, en apportant du positif à l'un comme à l'autre, chaque fois, il va y avoir des répercussions. Au plus mon corps va être libéré de ses tensions, au plus mon esprit va se libérer lui-même, au plus mon esprit va se libérer des contrariétés, des pensées parasites, au plus mon corps va pouvoir accéder à un état de relâchement profond. Donc ce principe d'action positive, c'est vraiment cette interaction corps-esprit, et c'est vraiment aussi, bien sûr, il va rejoindre le principe d'adaptabilité, puisqu'il est important que ce qui est vécu comme positif par le client, soit ce qui est suggéré par le sophrologue. C'est-à-dire que le sophrologue s'adapte à son client en lui proposant, en lui suggérant en tout cas, des actions qui soient positives dans
dans la vision des choses du client. Hein. L'action positive, pour certains, ça va passer par le mouvement, pour d'autres par la suggestion, pour certains par la chaleur, pour d'autres par la légèreté, etc. Donc les propositions, les suggestions du sophrologue devront s'adapter à ce qui est positif pour le client. Mais le principe d'adaptabilité nous parle aussi de toute autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est détendue, qu'elle est relâchée, qu'elle s'est libérée de ses pensées obsessionnelles, qu'elle s'est connectée à quelque chose d'agréable à travers une visualisation qui lui permet de vivre du coup mentalement des expériences, parce qu'elle va s'y connecter et elle va les vivre intensément. Dans le mental, c'est-à-dire elle va se retrouver sur une plage de sable fin, elle va ressentir la chaleur du soleil sur sa peau, le vent dans ses cheveux, elle va sentir l'odeur des embruns, elle va peut-être entendre le bruit des vagues ou le chant des oiseaux, voilà, on va lui proposer une immersion finalement totale au niveau du corps, pour justement, on est encore dans l'action positive là, pour l'amener à ressentir du bien-être et être du coup dans une configuration à la fois physique, à la fois émotionnelle, à la fois mentale, plus positive. Et donc, elle va pouvoir, sortie de cela, être plus flexible. C'est-à-dire qu'elle se sent bien, elle est détendue, et à partir de là, elle a pris du recul par rapport à son expérience de vie. Et quand elle va revenir à son état normal, à son état de conscience ordinaire, eh bien, elle va avoir une capacité à s'adapter à la réalité beaucoup plus accrue. Pourquoi ? Parce qu'elle va être dans une dynamique intérieure totalement différente de avant la séance. Si avant la séance, elle avait des contrariétés, qu'elle était énervée, etc., elle réagissait en réaction. Voilà, elle réagissait. Par contre, là, l'idée, c'est qu'elle est plus détendue et qu'elle va agir par choix. C'est-à-dire, comme elle n'est pas énervée par la situation, elle n'est pas le nez dans le guidon, comme on dit, elle a pris un certain recul, une certaine sérénité, qui lui permet d'observer la réalité de façon plus objective. Donc on réintroduit là le principe de réalité objective, et par rapport à cette analyse plus objective de la situation, elle va pouvoir mieux s'adapter et donc avoir une réaction finalement plus appropriée à la situation qui la préoccupe. Donc bien sûr, au fur et à mesure de l'accompagnement, tout cela va être majoré. Au début, on aura une flexibilité qui sera tout à fait relative et puis qui va s'augmenter finalement au fil des séances. Donc je vous rejoins dans la deuxième vidéo pour vous montrer comment justement ces principes s'intègrent également tout au long du protocole de l'accompagnement.